Hello les Gémeaux, bienvenue à mon oracle pour décembre 2023. Le dernier mois de cette année, ça passe vite, toujours. Aujourd'hui, je vais juste vous dire que mes cartes sont en vente. Il reste plus que quelques exemplaires de cette première édition. 50 cartes avec le livret bilingue anglais-français. Si vous avez envie de vous les procurer pour pouvoir créer l'oracle que vous... la vie que vous désirez, vraiment de vous connecter à la sorcière intérieure, c'est le moment de l'acheter et de l'offrir à vos amis. Je peux vous l'envoyer, vous l'aurez à Noël. Donc, on va tirer les cartes pour vous, les Gémeaux. Qu'est-ce que vous avez plus besoin de savoir? Le colibri, Sarakinti. Donc, Sarakinti de ma tradition chamanique du Pérou et le plexus solaire. Le plexus solaire, en fait, avec Sarakinti, c'est celle qui part voyager. J'entends, elle est aussi connectée aux ancêtres et on me dit que c'est important pour certains qui écoutent que vos ancêtres ont des messages à vous transmettre et vous n'êtes pas forcément en train de les entendre. Il y a aussi un besoin de guérir le passé des ancêtres, pardonner, j'entends, pardonner, lâcher la rancune du cœur. Alors je ne sais pas si c'est pour quelqu'un ou plusieurs, mais il y a comme un blocage au niveau ancestral. Si ça ne résonne pas, c'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un d'autre. Donc là, il y a besoin d'expression. Donc dans le plexus solaire, c'est vraiment votre expression, qu'est-ce que vous mettez dans le monde. Et donc là, j'aimerais vous poser la simple et question précise de qu'est-ce que vous contribuez à la vie, les Gémeaux. Qu'est-ce que vous êtes en train d'approfondir? Souvent, les Gémeaux, vous passez d'une chose à l'autre et ceci fait partie de votre personnalité, donc c'est tout à fait juste. Vous êtes généralement doué à créer des projets, mais pas vraiment les maintenir dans le temps. Et donc, si ça c'est le cas pour vous, c'est important de voir où vous pouvez mettre votre énergie de créateur au sein d'une organisation avec plusieurs personnes. Et là, j'aimerais vous demander comment est votre relation aux autres, comment est votre relation d'équipe et comment est votre besoin de créer sur du long terme ces liens à votre tribu. Je ne sais pas pourquoi je dis ça parce que ça me semble un peu étrange, mais j'ai l'impression que c'est important pour vous de créer une tribu sur du long terme, d'arrêter de voir les choses comme si elles peuvent être juste rejetées et que vous puissiez passer à autre chose. C'est vraiment chérir les relations qui sont importantes pour vous. Et pas forcément familial, mais au niveau de création. Donc, comment allez-vous contribuer au monde? Le patching, le blocage. Donc, le blocage, c'est la couronne. Donc, il y a un manque de connexion à vos guides et à ce qui est juste. Peut-être que vous êtes... vous le ressentez, je sens dans mon cœur comme une lourdeur. Qu'est-ce que c'est cette énergie? Il y a plusieurs personnes que je capte, donc je sens que je ne peux pas dire un truc général, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous bloque, vous vous sentez un peu démuni et lâché par l'univers, comme si le Père Céleste vous avait lâché. Et pourtant, c'est ça que vous voulez. Vous voulez être une version meilleure de vous-même, vous voulez atteindre la lumière, vous voulez guérir, vous voulez offrir vos services, vous voulez aider, vous avez des convictions et des envies pour la planète qui sont importantes. Et pourtant, on vous invite à vous connecter plus au céleste. Peut-être qu'il faut moins être dans votre phase terrienne de faire ou être même, mais juste de connexion. C'est pas très clair, attendez. Imaginez un chien. Je vois la tête du chien qui n'arrête pas de m'appeler. L'animal, le chien, là, que vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez. Et c'est comme une loyauté envers le bon.
ce qui est juste, ce qui est bon. Mais pas pour vous nécessairement, mais bon pour l'humanité. C'est ça qu'on vous demande. Donc d'arrêter d'être dans ce truc de je, et comment vous pouvez être dans on. Ok? Je sais pas si ça va vous parler, c'est assez intéressant comme message. Le message des guides, l'amour de soi. Peut-être que vous êtes trop critique de l'autre parce que vous êtes trop critique de vous-même. Vous aimez pas assez. C'est ça le problème. Il y a quelque chose là qui dit en vous, je ne suis pas à la hauteur. Et les autres ne le voient pas forcément, mais vous le ressentez. Et du coup, vous essayez de le repousser. Vous n'avez pas envie de le voir. Et là, on vous demande simplement, tu ne t'aimes pas. Et c'est ok. C'est ok de le dire à voix haute. C'est ok de dire que tu aimerais que ton corps soit différent, que tu aimerais que tes émotions soient différentes, tes réactions soient différentes. C'est ok. Tout le monde galère avec ça. Mais le truc, c'est qu'est-ce que tu vas faire pour le changer? Et c'est là où, si tu te mets au nom du service de l'autre, pas pour ton gain personnel, mais vraiment juste comment je peux aimer l'autre. C'est bizarre hein, comme message parce que c'est pas ce que je reçois souvent, mais bon, c'est ce que j'entends. Manifester ce que tu veux, mais du point de vue du collectif. Donc pas dans le jugement, mais dans le création. Qu'est-ce que tu peux donner? Quel est ton amour à donner à la terre? Pas le critique, pas le fait que ça doit changer, mais l'amour. Quel est ton amour que tu peux donner à la terre? On va clarifier avec mon oracle. 61. Tree of Life. L'arbre de vie. Donc tu as soit du travail à faire dans les mondes du dessous, soit les mondes au-dessus pour aller guérir et nettoyer. Moi, je te conseille, si tu as ma formation Conseil du féminin divin, il est en vente sur mon site, tu peux aller voir les animaux dans le monde d'en bas. En fait, c'est un peu différent, mais et tu peux rencontrer ton animal totem. Et le numéro 58 qui est les lignées de femmes. Donc c'est peut-être ça que je ressens, ce truc de la connexion au ciel, ça peut être ça avec l'amour de soi. Peut-être que tu viens d'une lignée de femmes très critiques ou dans cette critique, ça peut être le père aussi. Mais les femmes qui subissent ou les femmes qui... Il y a une bataille. Il y a quelque chose à résoudre dans cette lignée de femmes pour se libérer d'un poids immense. Peut-être que c'est... Attends, on va tirer une dernière. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire ici? 21. La femme sauvage, le thème de tout mon travail, la femme sauvage. Il faut que tu te connectes à ta femme sauvage, celle qui est négligée, celle qui est en colère, celle qui, je sais pas comment elle est, mais tu peux prendre un instant maintenant, juste respirer dedans et te dire, comment est ma femme sauvage? Et peut-être qu'elle est en colère, peut-être qu'elle est triste, peut-être qu'elle est seule, peut-être qu'elle est, résignée. Et donc, il faut que tu ailles lui parler, voir comment tu peux guérir ce que tu as à guérir. Et c'est là où tout commence. Et c'est là où on t'attend. Bon, je te souhaite plein de belles choses pour cette saison de fête. Laisse-moi un commentaire, abonne-toi à ma chaîne si tu en as envie. Avec tout mon amour. À très bientôt. Belle fête. Bye.